Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis content d'avoir choisi de faire un peu de facecam parce que le gouvernement fait un peu des siennes avec les confinements. En tout cas, on suit le mouvement et on suit les directives. Comme vous avez vu dans le titre, Ruroc a répondu à ma vidéo et je voulais débriefer sur la réponse. À la lecture des commentaires, c'est unanime. Les gens sont d'accord avec les points positifs et négatifs que j'ai pu apporter. C'est un bon indicateur sur deux points. D'une, cela conforte mon test et mon ressenti. De deux, vous avez aussi la confirmation que même si je reçois un produit gratuit, que la vidéo soit sponsorisée ou pas, dans tous les cas, je vous ferai un retour constructif et argumenté. Sur ma vidéo précédente, j'ai eu un magnifique commentaire de Nathalie. Elle pense que j'ai fait la vidéo sur Ruroc pour en fait promouvoir mon Shui NXR qui se trouve juste ici avec un petit billet à la clé. Si j'avais vraiment voulu faire une vidéo sur mon Shui NXR, sache que j'aurais fait une vidéo tout bonnement et sans langue de bois sur ce casque, tout en donnant ses points positifs, ses points négatifs en étant le plus objectif possible. Concernant le commentaire de Ruroc, je ne vais pas tout vous détailler, je vais relever seulement les points les plus importants. Pour commencer, Gilles se présente comme le Community Manager de Ruroc France. Il se présente également en tant que client avant même d'avoir travaillé avec eux. Je suppose qu'il est client de la gamme Sport d'hiver vu qu'il est client depuis 4 ans. Gilles confirme que le V1 était un casque non fini. Le produit est issu d'une campagne participative où la conception et la production a pris 2 ans de retard. Je comprends que les gens qui ont investi devaient être impatients et devaient mettre un peu de pression pour avoir leur équipement rapidement. Mais de là à sortir un produit non abouti, il fallait vraiment oser. La raison pour laquelle il y a un système de visière à fixer avec une clé Allen était pour passer un Atlas 1.0 en casque Berserker. On pouvait alors ajouter une casquette et retirer la visière pour y mettre un masque. Utiliser la même base de produits pour en faire deux n'était à mon avis pas la meilleure des choses. Un casque trail reste différent d'un casque route. Par contre, je comprends l'idée, mais je trouve que ça reste tout de même pas pratique. Le 2.0 est venu corriger en grande partie les défauts du V1, visière, mousse, etc. Personnellement, les mousses, c'est indéniable, on sent la différence. La visière entre la fixation améliorée, la qualité des plastiques, l'écran, là ok, il y a eu aussi du boulot de fait. Certes, on peut trouver des casques moins chers et plus confort. L'Atlas est en carbone, fabriqué à la main, coque en Italie et assemblage en Chine. 90% des casques du marché sont fabriqués et assemblés en Chine, Asie. Ce n'est pas un scandale. Personnellement, j'ai du mal à porter un casque qui fait 1,6 kg malgré les matières utilisées. Et à mon sens, la plupart des utilisateurs s'en moquent si c'est fabriqué et assemblé ici ou là. C'est normal que le casque soit plus cher que d'autres marques pour les techniques utilisées qui sont plus coûteuses. Ruroc ne produit que quelques dizaines de milliers de casques par an. On est loin des centaines ou millions que font la plupart des marques grand public et qui ont des productions automatisées qui permettent de sortir des produits moins chers. Là encore, je suis d'accord, le carbone peut faire vite grapper l'addition. Je parle en connaissance de cause, n'oublions pas la qualité des Shui, les décos faites à la main, le contrôle qualité mis en place par la marque. Chacun essaye d'économiser sur des points pour mettre de l'argent sur d'autres spécifiquement. Le fait qu'il soit en carbone participe au fait qu'il soit bruyant et aéré. Je ne trouve pas que ce soit un désavantage car je roule globalement quand il fait beau. Il existe un kit pour boucher les trous pour ceux qui trouvent qu'il est trop aéré. Par contre, un casque avec des ouvertures qui se ferment et s'ouvrent, ce serait pas mal, mais pas prévu chez Ruroc. Tout dépend ce que cherche le motard. Mais on part du principe que là, vous fermez la porte au motard qui roule à l'année. Ou alors, il va falloir bricoler le casque avec le kit que vous pouvez fournir pour boucher les aérations. Pour les ouvertures qui se ferment et s'ouvrent, c'est là que je ne comprends pas, en fait, tous les casques en sont munis, sauf le vôtre. Enfin, sur le vôtre, il y en a un qui se trouve à l'intérieur de la mentonnière et vraiment, c'est encore pas pratique. Je ne trouve pas ça gênant pour changer la visière, mais de toute façon, c'est corrigé sur la V3. Pour les rayures sur le haut de la visière, sur certains casques, c'est un mauvais réglage en usine. On peut régler cela avec une vis, il y a un tuto sur la chaîne YouTube Ruroc. Pour moi, cela relève d'un problème de contrôle de qualité. Quand on le remarque, c'est déjà trop tard et c'est mon cas, je ne savais même pas qu'on pouvait régler la visière. Pour la boucle D, éternel débat. La double D, 90% des gens qui gueulent n'ont jamais vu un circuit de leur vie. La plupart du temps, pour roulage loisir, on demande un casque homologué sans obligation de double D. La boucle aimantée est homologuée sur 2 ans, aucun client a eu un accident avec la boucle ouverte. Après, je comprends que certains préfèrent la double D car c'est plus safe et dans leur inconscient, un aimant ne peut pas faire le même taf. Pour ma part, la seule fois où j'ai fait du circuit, la double D était imposée. J'ai eu des retours d'abonnés qui se sont retrouvés avec leur boucle ouverte en roulant pendant leur trajet. La boucle double D, c'est indéniable, c'est plus safe, pas d'usure dans le temps, juste un coup de main à prendre pour la manipuler. Avantage de la double D, c'est que si vraiment un jour on veut faire du circuit, on ne sera jamais recalé à cause de ça. L'intercom qui n'en est pas un, c'est juste un kit Bluetooth. La position arrière est chiante, mais c'est un choix esthétique pour garder un certain aérodynamisme. De mon côté, j'utilise un quadlock et je contrôle tout de là. J'ignorais déjà ce détail que le kit Bluetooth n'était pas un intercom. C'est juste un kit où tu branches ton téléphone pour téléphoner ou écouter de la musique. Pour info, normalement, il est interdit en France de contrôler son intercom avec les mains en roulant. C'est pour ça que les marques comme Cardo ou Sena ont développé des commandes vocales afin de piloter le produit sans lâcher le guidon. Grâce à cela, ils gardent une homologation certaine en France. Je maintiens mon avis là-dessus, même si sur le V3 les boutons seront plus gros,
le fait de l'avoir derrière le casque ne sera pas pratique à manipuler. Le fait que l'on ne trouve pas de Ruroc en magasin est simple, le coût final du produit. Si Ruroc avait un distributeur en France, le casque serait plus cher et le SAV plus long. Là, en cas de problème, on règle cela rapidement si le produit est en stock. Avec un distributeur, il faudra 2 ou 3 semaines de délai, voire pire. Avant, Ruroc avait un distributeur en France, mais les contrats ont été arrêtés pour passer full online. Alors, je vais donner mon retour d'expérience. J'ai eu un problème un jour avec mon casque que j'ai acheté en magasin, avec lequel j'étais ni partenaire ni rien du tout. Mon casque est parti en SAV. En moins d'une semaine, je l'ai récupéré. Après, si on doit payer un casque Ruroc plus cher pour pouvoir les avoir en rayon, les gars, ne faites jamais ça. On garde en tête qu'on peut renvoyer notre casque Ruroc après commande au bout de 14 jours maximum pour un échange ou un remboursement. Et pour en avoir fait l'expérience, votre SAV est vraiment très réactif. Les clients du 2.0 ont eu des délais longs. Première raison, Covid. Les assemblages sont faits en Chine, épicentre de la pandémie, et les coques en Italie, pays d'Europe le plus touché, donc ça n'a pas aidé. Les casques sont envoyés par avion qui ont été bloqués au sol. Donc on a trouvé les moyens par bateau et par train pour acheminer les produits en 2020. Autre raison, Ruroc n'a pas d'usine. Les casques sont fabriqués par des prestataires qui peuvent préférer produire en priorité les grandes marques. Ruroc aura une usine à partir de la V3, donc plus d'excuses pour les délais. Pour 2020, c'est recevable. Pandémie, etc., etc. Franchement, celui qui ne veut pas admettre ça, je pense qu'il ne vit pas dans le même monde que nous. Par contre, des amis ont acheté un Ruroc en 2019 et ils ont eu un délai de près de 2 mois pour le recevoir. Donc, le coronavirus, à cette époque-là, n'a rien à voir. Pour moi, ça ne répond pas à l'interrogation sur les délais. Pour ce qui est de l'usine, ça va juste réduire le délai de la production, mais pas de l'assemblage. Et j'ai pu voir un commentaire sur votre page Facebook où quelqu'un a commandé un V3 et ils annoncent déjà 1 mois et demi de délai. La présence de Ruroc sur les réseaux sociaux est normale car ils ne vendent que sur Internet. Un travail énorme est fait niveau marketing digital, sinon comment vendraient-ils? Il faut forcément aller chercher le client et aujourd'hui c'est sur Internet. Là, je suis carrément d'accord. En ayant cet argument, je comprends maintenant pourquoi cette publicité massive sur les réseaux sociaux. Pour info, les influenceurs motovlogueurs ne sont pas payés pour parler de Ruroc. Ils reçoivent des exemplaires et ils en font ce qu'ils veulent. Le but est qu'on parle de la marque, que certains aiment et que d'autres pas. Ruroc n'influence personne et laisse le droit d'aimer et détester la marque. Ruroc peut faire des contrats avec des motovlogueurs ou célébrités pour représenter la marque et je ne vois pas le problème. Le fait de payer les gens peut piper les avis et ça c'est ce que je pense. Je ne peux pas entendre un motovlogueur dire du bien de la marque alors qu'après mon essai, j'avais l'impression tout simplement de ne pas avoir reçu le même produit. D'ailleurs c'est la première raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo Ruroc. Payer les gens pour en parler, j'en vois aucun inconvénient et au contraire. Tout travail qui rassemble une communauté mérite un salaire. Par contre, les entendre dire des choses en arrondissant les angles pour espérer continuer à travailler avec la marque, là non. Certaines marques refusent même qu'on dise du mal d'elles. Et c'est là que Ruroc est différent des autres. C'est qu'elle argumente ses réponses, elle accepte les critiques et met tout en œuvre pour suivre les retours de leurs clients. Par contre, Quinquin, pour une V3, tu peux bien te gratter. Alors quand j'ai lu ça, franchement, je savais pas si c'était du lard ou du cochon. Mais après avoir discuté avec Gilles en privé, j'ai compris que c'était une boutade. Car il a tout mis en œuvre pour que je puisse recevoir le V3 chez moi, malgré la vidéo négative que j'ai pu produire. Et ça, je vous le confirme, j'ai bien le community manager de l'Angleterre qui m'a contacté pour savoir quel modèle je voulais, la taille et mon adresse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je posterai des stories quand je recevrai le colis, je ferai 2-3 photos pour vous faire voir à quoi ressemble le casque. Je testerai ce casque et je vous ferai une 3e vidéo Ruroc où je débrieferai tout simplement de ce Atlas 3.0.